Le ministère prophétique n'est pas lié au domaine temporel, mais il est éternel, il tire son origine des conseils éternels de Dieu. Peut-être vous demandez-vous ce que cela signifie. Bien, nous nous souvenons que, sans autre explication ou précision, quelque chose a été introduit au commencement, dans la Genèse. Et cela a gouverné l'économie divine, car c'était en relation avec le ministère prophétique. Lorsqu'Adam a péché et qu'il fut chassé du jardin, la parole déclare simplement que Dieu mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse 3,24. Qui sont ces chérubins? D'où viennent-ils? Avant cela, nous ne savons rien à leur égard. Il ne nous est donné aucune explication. Il y a simplement une citation. Dieu les a placés là pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Ils sont devenus les gardes-frontières de la vie, pour maintenir les choses selon la pensée de Dieu. Car les pensées du cœur de l'homme se sont éloignées de la pensée de Dieu et sont devenues mauvaises. Tout a été corrompu. Les chérubins ont été placés là comme les gardiens de la pensée divine pour l'homme, la vie incréée. Plus loin, nous voyons dans les Écritures à quoi ressemblent ces chérubins. Cette représentation symbolique a un quadruple aspect. Le lion, le bœuf, l'homme et l'aigle. Il nous est montré clairement que le caractère principal du chérubin, c'est l'homme. C'est vraiment un homme avec trois autres aspects, celui du lion, du bœuf et de l'aigle. Le lion symbolise la royauté ou le gouvernement, le bœuf, le service et le sacrifice. L'aigle, la gloire céleste et le mystère. L'homme, caractère prédominant du chérubin, quant à lui, que signifie-t-il? Nous savons que dans l'Écriture, l'homme, dans l'ordre divin des choses, typifie le prophète en tant que représentant de Dieu. La représentation des pensées de Dieu, c'est un homme. C'était cette intention qui présidait lors de la création d'Adam, pour qu'il soit selon l'image de Dieu, personnification et expression de toutes les pensées divines. D'où vient cette symbolique du chérubin? Elle est simplement introduite, elle procède de l'éternité. C'est une divine et éternelle pensée. Ce caractère représentatif du chérubin prend en main les choses pour les maintenir selon la pensée de Dieu et pour Dieu. Ainsi, cet homme, et nous connaissons tous cette expression, le Fils de l'homme, est particulièrement lié à la fonction prophétique. Et la fonction prophétique est quelque chose d'éternel, introduite à cet instant précis de la révélation. C'est dans sa véritable nature, la représentation des pensées divines, en maintenant les pensées de Dieu dans la pureté et la plénitude. C'est la pensée liée à l'homme, au prophète, et c'est cela la fonction prophétique et sa véritable nature. Le prophète doit s'identifier avec son message. Et qu'est-ce que cela signifie? Nous parvenons ici à l'aspect le plus important. C'est l'absolue identification de l'instrument avec le vase du ministère. Le ministère prophétique n'est pas une chose que vous pouvez vous approprier. C'est ce que vous êtes. Aucune école ne peut faire de vous un prophète. Elles furent permises pour deux raisons. La première, pour la diffusion de la connaissance religieuse, et l'autre, pour consigner les chroniques de l'histoire religieuse. À l'époque de Samuel, il n'y avait pas de vision divulguée. Le peuple avait perdu la parole de Dieu. Elle devait être de nouveau enseignée. Et les chroniques ou les voix de Dieu devaient être consignées pour les générations futures. Et les écoles de prophètes furent instituées principalement à cause de cela. Toutefois, il y a une grande différence entre ces prophètes académiques et les prophètes ouins, et qui avaient un enseignement vivant. Les prophètes académiques sont devenus membres d'une corporation et ont rapidement dégénéré en un système de peu de valeur spirituelle. Ça explique bien des choses dans la vie des grands prophètes.